Comme le verset clé de toute la Bible. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça dit même que sans ouvrir la Bible, il y en a qui connaissent ce passage par cœur, et c'est bien. Et ce passage va nous permettre de parler de la mission. La mission est appelée la grande commission de Dieu. La grande commission contient 3 éléments. D'abord la mission au singulier. Ensuite les missions. Et enfin les missionnaires. La grande commission ou la grande mission, c'est le projet de Dieu. C'est-à-dire faire connaître à l'humanité une nouvelle merveilleuse. La mission, c'est ce qui est contenu dans Jean chapitre 3 verset 16. Les missions, c'est la réaction de l'Église ou l'attitude de l'Église par rapport à la grande commission. C'est-à-dire l'Église peut décider de faire une mission dans tel ou tel ou tel ou tel pays. Mission au pluriel, c'est la réaction de l'Église de Dieu à l'appel de Dieu. Et les missionnaires, ce sont ceux qui réalisent en tant qu'être humain cette mission de Dieu. Quelle est la mission de Dieu? Quelles sont les conditions pour être le missionnaire de Dieu? Et pourquoi Dieu veut-il cette mission? Le monde que Dieu a créé, il a créé parfait. Et il n'y a rien à dire de ce monde. Mais il a créé avec la liberté. Et le monde de Dieu, l'homme était au centre et est encore au centre des préoccupations du Dieu éternel. Béni soit son Saint-Nom. Et l'homme est tombé de sa grandeur, de son trône, et il a perdu sa couronne. Il a passé ses pouvoirs à l'ennemi de Dieu, au diable, à Satan. 2 Corinthiens 4:4. Que pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ, qui est à la louange de Dieu. C'est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Ils ont fait tomber le gouvernement moral et spirituel de ce monde entre les mains du diable. 1 Jean 5:9 va dire: le monde entier est sous le pouvoir du malin. Et Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ses puissances et ses autorités. Ce combat que nous menons aujourd'hui est à quelques mots pareil à celui mené par Moïse pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, et qui a continué depuis l'Égypte jusque dans le désert. Et dans Exode 3, verset 7 à 10, Dieu dit: j'ai bien vu la misère de mon peuple. J'ai vu, c'est Dieu. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu a tant aimé le monde. D'abord Dieu. Le salut, la mission, la délivrance, la source, l'auteur du salut, c'est Dieu. Le salut prend sa source dans le mystère du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est un amour qui agit. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime et il donne son Fils unique. L'amour de Dieu est un amour agissant. Le résultat de Dieu, c'est que ceux qui ont péri ne périssent plus. Mais qu'au lieu de la mort, ils aient la vie, et la vie
éternelle. Pas la vie sans fin seulement, mais le genre de vie que Dieu vit. C'est ça. La vie éternelle, c'est le genre de vie de Dieu que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas comprendre. Et que ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les actes, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par une philosophie que nous atteignons cette vie, mais c'est un don de Dieu. Et nous devons l'accepter, ce don de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Il est présenté comme celui qui a le pouvoir de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14. Celui qui a le pouvoir de la mort. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le moyen de Dieu dans ce passage, c'est son Fils unique. Le mot unique ici, dans sa racine grecque, veut dire un seul du genre. Le Fils de Dieu n'a pas son pareil. Il n'a pas son substitut. Le substitut de Dieu n'a pas de substitut. Il est unique. Et il est parfaitement capable, ou on peut dire, il est parfaitement investi du pouvoir de révéler qui Dieu est. À cause du péché, à cause de notre nature héritée du péché, il nous est impossible, sans révélation, de savoir qui Dieu est. C'est pourquoi on se trompe lorsqu'on veut analyser Dieu à partir des souffrances que les gens vivent sur la terre. On se trompe lorsqu'on veut comprendre le monde dans lequel nous vivons à partir de notre observation. Nous nous trompons parce que notre observation est obstruée. Elle est pervertie par le péché. Par le péché et ensuite par nos péchés. Le péché de Adam et Ève est passé en héritage. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure à l'école de Bélé, ce que nous sémons se multiplie. Et même ce péché se multiplie. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu s'est multiplié pour l'arrêter. Alléluia. Amen. Et Dieu a une méthode. Quelle est la méthode de Dieu? La méthode de Dieu, c'est qu'il a mis dans chaque missionnaire, car un missionnaire, celui qui est capable de comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui sont assis dans les ténèbres. Ils peuvent avoir de l'intelligence et de la connaissance. Ils peuvent avoir des richesses et du pouvoir. Mais ils sont assis dans les ténèbres et ils sont confondus aux ténèbres. Quelle que soit l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, ils sont égarés, ils sont perdus. Et ils n'ont rien qui puisse les sauver, sinon le Fils unique en son genre. Amen. Et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a pas de missionnaire? Vous et moi, nous sommes les missionnaires de Dieu. Amen. Nous le sommes si nous acceptons la mission de Dieu. Nous le sommes là où nous sommes. Nous le sommes au-delà de là où nous sommes. Nous le sommes si nous avons connu le salut de Dieu. La méthode de Dieu, c'est qu'il envoie son Fils. Mais comment? Le Fils, selon Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12, 13, 14, le Fils de Dieu est la parole même de Dieu. Mais la parole va connaître ce qu'on appelle l'incarnation, incarnée. C'est-à-dire, va devenir une forme humaine. Vous et moi, nous avons ce qu'il faut pour être missionnaire. C'est-à-dire être des hommes, des êtres humains. Jésus a eu besoin de prendre cette forme humaine pour venir à nous, nous apporter le salut de Dieu. Et nous avons déjà cette forme humaine. Nous sommes des hommes. Nous sommes déjà dans la forme qu'il faut. Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Seulement, lors de l'incarnation, le Seigneur Jésus va prendre 4 engagements. Le premier engagement, il va se dépouiller de ses pouvoirs. Deuxième engagement, il va devenir un homme. Le troisième engagement, il va révéler le Père. Et le quatrième, il va permettre aux pécheurs d'être sauvés.
Et c'est la même chose que Dieu demande à chacun d'entre nous ce matin et pour toute notre vie. Nous devons prendre un engagement. Engagement de nous dépouiller, de nous dépouiller. La première étape, c'est de nous dépouiller. Si les gens n'entendent pas parler de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont un cœur mauvais, d'abord. C'est parce qu'ils résistent à l'évangile, d'abord. C'est parce que les missionnaires de Dieu refusent de se dépouiller, d'abandonner leur culture, leur personnalité, leur hauteur, de devenir juifs avec les juifs pour gagner les juifs, grecs avec les grecs pour gagner les grecs, français avec les français pour gagner les français, tunisiens avec les tunisiens pour gagner les tunisiens, devenir africain avec les africains pour gagner les africains. Mais c'est une étape primordiale, parce que Dieu pouvait détruire le monde et le bâtir sur un autre matériau. Mais il a insisté sur l'homme. Il veut l'homme au centre de son plan. Amen. Il veut l'homme au creux de son plan. Donc, il ne se donnera pas d'autres moyens. C'est pourquoi, ayant eu la connaissance par avance que l'homme allait faire ce qu'il a fait, Dieu a préparé le moyen aussi d'avance pour que Jésus soit le salut de l'humanité. Il aurait pu aussi utiliser les anges pour prêcher l'évangile. Mais le Seigneur, en utilisant les anges, mettait l'homme aussi de côté. Or, Dieu tient à l'homme malgré sa faiblesse, malgré ses incapacités, malgré ses imperfections. Dieu dit l'homme, c'est nous qui veut. Son amour pour nous n'a pas de limite. Et il a pourvu par la mort de son Fils, afin que nous soyons sauvés. Amen. Le moyen de Dieu, un corps humain. Et au temps d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. Et la tragédie de l'époque, il dit, mais je n'en trouve pas. Des fois, Dieu se rend à Paris, il vient à Cergy, il rentre à l'église et il cherche un missionnaire. Et des fois, la tragédie veut qu'ils disent, je n'en ai pas trouvé. Parce que la première étape, l'étape du dépouillement, est une étape qui contient en son centre la soumission à Dieu. La soumission parfaite et totale à Dieu. La soumission à Dieu, la soumission totale, consciente à Dieu. À son appel. Pour faire ce que Dieu demande. Nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes des missionnaires de Dieu. Si nous acceptons la soumission, le renoncement à soi, si nous sommes capables de la compassion de Dieu, nous devons rechercher ces choses de tout notre cœur et voir ces choses abonder en nous parce que nous sommes des missionnaires de Dieu. Nous sommes des missionnaires. Nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Et nous sommes ici comme des espions. Comme les 12 espions. Nous devons accepter de nous dépouiller, de nous mélanger pour faire passer le message de Dieu. Et Dieu trouvera le moyen, si nous sommes prêts à nous soumettre. Le psaume 40, verset 8 à 9 dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ce même verset sera repris dans Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu m'as formé un corps. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Seigneur Jésus était soumis entièrement à la volonté de Dieu, comme un agneau qu'on mène à la bergerie. Comme une brebis muette devant ceux qui la tombent. Brebis muette. La soumission, le renoncement total à soi. Total. Je ne sais pas ce que nous ferons de tous les pouvoirs
les prérogatives et les droits que nous avons au dernier jour. Mais je sais une chose, celui qui renonce à ces choses aujourd'hui sème pour la vie éternelle. Nous devons dire la volonté de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons agir selon la volonté de Dieu. Matthieu 4, 1 à 11, Marc chapitre 1, verset 12, Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Jésus, homme, a rejeté sur son adversaire les tentations d'utiliser ses pouvoirs à des fins personnelles. Jésus était vraiment homme, était vraiment Dieu. Et le diable l'a tenté pour qu'il utilise ses pouvoirs. Et il a rejeté cela sur le diable. Il dit, c'est toi-même qui dis ça. Moi, j'obéis à mon Père. Je me soumets à mon Père. La deuxième chose, c'est qu'il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Renoncer totalement à soi-même. Renoncer à soi-même. Et la troisième, il faut éprouver une compassion immense pour l'humanité souffrante et perdue. Quand on pense à la misère et à la souffrance des peuples, il ne faut pas penser seulement à tout ce qui se passe dans le monde naturel et qui appelle notre compassion. Depuis plusieurs années, je vais citer quelques pays, quand on regarde le raz-de-marée qui s'est passé dans le Bangladesh, le tsunami du Japon, les volcans, en Colombie, en Europe, en Afrique, la maladie, le sida, le paludisme et autres choses. En Europe, les inondations, les accidents de la route, ces gens rentrent dans la mort et la vie éternelle sans Christ. Il n'y a rien pour eux, ils sont perdus. C'est parce qu'on oublie qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sauver l'humanité qu'on néglige le pouvoir et la position qui est la nôtre de faire connaître le Seigneur Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre moyen. Celui qui croit que Jésus est le chemin unique et qu'il n'y a rien en son genre ne peut pas s'asseoir chez lui. La mission lui commande de se lever et de partir. Parce que la mission devient plus forte que tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que nous dirons demain. Les hommes et les femmes que nous avons côtoyés, que nous côtoyons aujourd'hui, lorsqu'ils s'apercevront que nous avions le moyen de leur donner d'entrer dans la vie éternelle, d'ouvrir la porte du salut, et que nous avons retenu ce moyen, que nous avons été de ceux qui ont retenu captive la vérité. Qu'est-ce qu'ils penseront de nous? Le châtiment dont nous serions dignes est supérieur à celui qu'on donne à d'autres personnes qui n'assistent pas les gens qui sont en danger. C'est une véritable. Quelqu'un a posé la question, et nos parents qui sont morts et qui n'ont pas connu le Seigneur. Mais c'est clair, là, il faut bien comprendre la Bible. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est pour ça que quand les gens sont gentils, il faut leur enseigner la parole, il faut leur prêcher la parole pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux par lesquels nous devons être sauvés que le nom de Jésus. Aucun autre. Ont-ils eu Jésus? Oui. Ils sont sauvés. N'ont-ils pas eu Jésus? Non. Tu connais la réponse? Souvent, nous allons aux obsèques. C'est devenu la mode des évangéliques. On dit que c'était un frère, il était un bon frère, il va au ciel. Le fait dit, nous allons l'envoyer au cimetière. Dieu va décider s'il va au ciel. Dieu va décider. Parce que c'est entre lui et Dieu. Nous, on l'a vu. Il a la carte des membres. Il est membre de l'association. Mais est-il membre du corps de Christ? Est-il membre du culte à Dieu? Est-il membre? Jésus éprouvait une immense compassion pour l'humanité souffrante et perdue. Et la Bible dit à plusieurs reprises, ému de compassion.
ému de compassion. Mais Isaïe 53, verset 3 à 4 dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a compris la compassion, il a aimé la compassion à travers ce qu'il a vécu lui-même, les épreuves. Les épreuves. Les épreuves. C'est une parenthèse. Souvent les gens disent, ah, le frère maintenant il va comprendre que souffrance n'est pas souffrance. Quand nous souffrons ici, c'est mon il dit que oui, on est possédé. Aujourd'hui, il va comprendre. Non, si tu as souffert, que tu as été une femme de douleur, un homme de douleur, tu as connu la douleur, tu deviens un homme de compassion. Tu soutiens les autres dans la souffrance qu'ils vivent, mais tu ne les livres pas en pâture à la souffrance. Tu n'augmentes pas leur souffrance. Tu allèges cette souffrance avec l'aide de Dieu. L'évangile est un miracle. L'incarnation est un miracle. Pour montrer que l'homme n'a rien fait, Marie était incapable d'avoir un enfant. Incapable. Parce qu'il lui fallait Joseph. Pour montrer que ça ne vient pas de l'homme du tout, ni de Marie. Elle se trouve par la puissance de cet esprit. C'est ça l'incarnation, c'est un mystère. Ce n'est pas l'homme qui peut arriver au salut, quelle que soit l'instruction qu'on va lui donner. C'est la pensée des gnostiques. Les gnostiques ont créé des sectes comme la Rose-Croix, comme les francs-maçons, comme les Illuminati. Ça sont des gnostiques qui croient que la connaissance, à un moment donné, peut transformer l'individu et en faire un être meilleur. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. La Bible dit Jésus est la vie. La vie n'est pas un principe, c'est le Christ, la personne et l'œuvre de Christ. Mais d'abord sa personne. Sans la personne de Jésus, la croix n'a pas de sens. C'est sa personne. Parce que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est parce que Dieu l'a préparé. C'est parce que Dieu a trouvé son plaisir en lui. Et que le Saint-Esprit a dit, celui-ci est mon fils. Ça n'a rien à voir avec les prophètes. Il n'a rien à voir avec Abraham. Avant qu'Abraham fût, il est. Celui-là, c'est lui qui enlève le péché du monde. Il ôte, il ne couvre pas, il ne caresse pas, il ne trouve pas les moyens de supporter le péché. Il enlève le péché et sa racine. Alléluia. Amen. Et il met fin au pouvoir du péché. Il est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma puissance, toute mon autorité. Et si nous le savons, si nous le croyons, notre motivation dans la mission, elle devient haute. Dieu a besoin d'hommes et de femmes imbibés, gorgés, remplis du Saint-Esprit et qui savent qu'il n'y a de salut en aucun autre. Si les gens n'ont pas Jésus, ils sont perdus. C'est pourquoi les apôtres qui aiment leur nation d'Israël, ils prêchaient dans les synagogues d'abord. Parce qu'ils voulaient que les gens des synagogues soient sauvés. Ils voulaient que Israël soit d'abord sauvé. Et ils en voulaient même aux autres apôtres de prêcher aux gentils, aux païens, aux goïs. Parce qu'ils voulaient que ça reste d'abord, le salut soit d'abord pour eux, par amour pour leur nation. Et même quand le Seigneur partait à côté, il dit, mais c'est quand tu vas rétablir Israël, quand tu vas rétablir le royaume d'Israël, quand tu viens parler d'Israël, l'amour de leur nation. Mais Dieu dit, au-delà même d'Israël, au-delà de ton peuple, il faut lever les yeux, avoir les yeux de Dieu. Et regarder les nations tout entières. Et les malheurs et les nouvelles, les mauvaises nouvelles que nous avons de tout ce qui se passe partout dans le monde entier, nous montrent qu'ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Nous devons être émus de compassion pour les hommes politiques. Parce que quel que soit leur pouvoir et leur puissance, ils mourront et ils iront dans la perdition s'ils n'ont pas de Christ. Et nous devons avoir pour nos parents qui nous ont donné la vie, la compassion au point où nous devenons l'incarnation de Christ pour eux, pour aller leur prêcher la parole du Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. Quatrièmement, Jésus était motivé par un but inflexible, celui de faire la volonté de Dieu. La foule voulait faire Jésus à plusieurs reprises roi, d'établir roi, mais il s'est faufilé, il a refusé ce titre de roi en le temps. Il a refusé d'être un roi
qui n'est pas passé par la croix. La croix est incontournable. On peut trouver des subterfuges pour éviter la croix. Mais le moyen de Dieu, c'est la croix. Renoncer à soi-même, être brisé par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de méthodes. Mais aucune de ces méthodes n'enlève le péché, n'enlève la racine du péché. Il n'y a que la croix. Amen. Et le Fils de Dieu lui-même est passé par la croix. Il est passé par la croix. Il a accepté la croix. Et son disciple, qui croyait l'aimer en lui disant, non, mais tu parles trop de la croix. Ta tête est trop sur la croix. Tu es trop omnibulé par la croix. Tu persévères trop par la croix. La croix, la malédiction, la souffrance. Non! Non! Plaise à Dieu que tu n'as pas la croix. Il a dit à son disciple, allez de moi ça. Je suis prêt à aller à la croix. Je suis prêt à accepter la croix. Je suis prêt à marcher résolument vers la croix. Parce que je veux faire la volonté, non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et Jésus a dit, celui qui veut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il saura si je suis de Dieu. Quand un prédicateur prêche, on peut savoir s'il est de Dieu. Parce qu'à partir de la volonté qu'il cherche, au-delà de tout. Est-ce qu'il cherche la volonté du Père qui est assis et béni éternellement dans les cieux? Oui, en ce moment, tu sauras. Et la volonté du Père, c'est que nous ne reculons pas. Il n'y a pas de compromission possible. Il n'y a pas de compromission possible. Et même à la croix, malgré la souffrance, les douleurs, tout, Jésus continue de faire l'œuvre missionnaire. Amen. Quand il a vu une petite lueur chez l'un de ses co-condamnés, et qu'il était possible que cet homme soit sauvé, il a sauté là-dessus. Il dit, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume. Aujourd'hui, moi je descends en enfer, mais toi tu seras dans le royaume. Aujourd'hui même. Descends en enfer, mais il dit, tu seras dans le royaume. Aujourd'hui même. Même si moi, le Fils de Dieu, je descends en enfer. Tu seras dans le royaume. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi il a pris la route de Jérusalem sans crainte ni peur. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Et devant Pilate, il y avait un moyen. Quand on disait bien l'histoire, la confrontation de Jésus de Pilate, il y avait un moyen pour qu'il échappe à la croix. Il y avait un moyen. Il pouvait échapper. Jésus pouvait échapper devant Pilate. Il pouvait échapper parce que Pilate a commencé lui-même à douter, à trembler. À cause du surnaturel qui commençait à se manifester. Parce que sa femme lui a dit, ce n'est pas que Dieu m'a dit de choses, mais cette nuit même, j'ai trop souffert en rêve à cause de cet homme. Il n'est pas encore mort, mais elle a souffert à cause de lui. Donc, il ne faut pas avoir quelque chose avec cet homme. Et il a voulu vérifier ça. Je dis, il n'y a pas d'occasion. Il y avait un moyen. Et le Seigneur Jésus dit non, il n'a pas évité. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. C'est vrai qu'à un moment donné, en tant qu'homme, il est vraiment homme, l'agent de Gethsémani, il a compris qu'il ne peut pas. Mais si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous serez confronté à la question. Souvent vous allez vous dire, mais je ne peux même pas faire l'œuvre de Dieu, je ne suis pas l'homme qu'il faut. Je ne suis pas l'homme qu'il faut. Je ne suis pas dans les conditions qu'il faut. Il y a des gens meilleurs. Mais c'est ce jour que vous allez comprendre la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable. Il est capable de prendre quelqu'un qui dit, je ne suis pas capable. Mais il est incapable de prendre quelqu'un qui dit, je suis capable. Tant que vous êtes capable, Dieu vous regarde. Il vous laisse faire. S'il vous aime, il va vous laisser vous casser la figure. Pour que vous puissiez comprendre que tout vient par lui. Amen. Parce que l'incarnation, Luc 1, 35 et 37 dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc le Saint-Esprit entre en opération. On ne peut pas faire la mission sans le Saint-Esprit. Le secret de Dieu, le secret du ministère, c'est d'abord la croix. Mais la croix par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire. Marie s'est laissée dans la main de cet esprit. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est-à-dire, l'ombre, il y a quelque chose que tu comprendras. Ça sera une ombre.
L'évangile que nous avons accepté, que nous vivons, on ne comprend pas cet évangile. On ne le comprend pas souvent, on ne comprend même pas. Mais on le vit. Amen. Un mystère. Et nous portons ce mystère-là tous les jours. Des fois même le zèle qu'on a, on ne le comprend pas. 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 Mon père m'a dit, mais mon fils, pourquoi j'ai tout fait que tu ne veux pas laisser cette religion? Parce que lui, il avait assimilé ça. Il dit que ça vient de Cotonou. Ça vient de Dieu, ça vient de Cotonou. Il dit, mais pourquoi tu ne laisses pas cette religion de Cotonou? Quand tu laisses pas cette religion de Cotonou, chaque fois tu es là, tu ne peux rien comprendre. Il a dit, papa, je ne comprends pas toute la Bible. Mais je sais que Jésus m'a donné. Amen. Et je vais beau essayer, je ne peux pas nier ça sans moi. Je suis un enfant. J'ai un jeune enfant, il a 14 ans. Mais au fond de mon âme, je sens une paix, une joie que rien ne m'a donné, que rien ne peut donner. C'est ce que je peux te dire. Sinon, j'ai discuté avec les gens que tu as envoyés, les prêtres que tu m'as envoyés, les gens qui discutaient avec moi, j'ai discuté avec eux. Ce qu'ils disent là, je ne comprends pas. Moi, mais je pose des questions, je leur dis, ouais, tu dois avoir raison, c'est ce que tu dis. Mais et le feu qui brûle dans mon cœur là, explique-moi ça. Et la paix qui est dans mon cœur là, tu ne peux pas m'expliquer ça. Donc priez pour enlever ça. Et puis, vous allez savoir que c'est fini. Mais tant que ça est là, comment je peux nier ça? Je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier. Et Dieu est merveilleux que nous vivons sans comprendre l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre te couvrira, l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre est sur nous. Nous ne comprenons pas. Mais nous le suivons. Nous le suivons. Notre salut vient, s'il vient au travers de l'humanité, il est cependant totalement issu de Dieu. Totalement. Totalement. À son tour, le Seigneur Jésus va envoyer les missionnaires. Et il va dire dans Jean chapitre 17, verset 18, comme le Père, comme tu m'as envoyé par l'incarnation dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comment le Père a envoyé le Christ? Il a envoyé le Christ par l'incarnation. Et Marc chapitre 16, verset 20 va dire, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnent. Ce n'est pas le miracle qui est l'évangile. Ce ne sont pas les signes qui sont l'évangile. Mais c'est le signe de la présence de Dieu qui chemine avec nous. Dieu chemine avec nous et fait des miracles. Il fait des choses pour sa gloire. Sinon, des prophètes ont prophétisé et ils sont morts de mort misérable dans la Bible. Et la Bible même va jusqu'à dire que certains ont salué de loin certaines choses et ne les ont jamais reçues. Parce qu'ils avaient les yeux sur autre chose, sur la vie éternelle, sur obéir à Dieu, révéler le Père, glorifier Dieu. Ils n'avaient pas le souci premier les choses dans lesquelles ils vivaient. Le Seigneur nous donne un don, le don du sacrifice. Jean 3, 16, on a lu. Il a donné son Fils unique. Nous aussi, dans nos ministères respectifs, nous sommes uniques. On est uniques. C'est pas moi qui le dis, c'est même la nature le dit. Nous sommes ici, autant que nous sommes, on n'a pas les mêmes empreintes. Même l'œil, on n'a pas les mêmes choses de l'œil, même deux jumeaux, etc. Ils n'ont pas les mêmes empreintes. On n'a rien de commun avec notre voisin. Maintenant, quand nous décidons d'éteindre notre lumière, on considère plus ce que Dieu a mis dans notre voisin que ce qu'il a mis en nous. Et malheureusement, même l'égoïsme que nous sommes si faciles à emprunter n'arrive pas à nous enseigner que ce qui est de l'appel de l'élection, nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous a donné d'abord. Amen. Et glorifier Dieu dans ce qu'il nous a donné d'abord. Et comprendre que tous les dons de Dieu sont sacrificiels. L'apôtre Paul a été frappé.
plusieurs fois. Il a été renvoyé, il a été en péril sur les mers. Et il a dû prier aussi que Dieu le délivre, alors qu'il portait l'évangile, le salut de Dieu aux extrémités du monde. Extrémités du monde. Les extrémités. C'est comme dans le passage des Actes. Quand Philippe prêche à l'Église d'Éthiopie, il y a des expressions qui sont utilisées là dans le grec qui veulent dire cet homme vient des extrémités du monde. L'Église d'Éthiopie. Parce qu'on considérait que les extrémités du monde s'arrêtaient là-bas. Aujourd'hui, on sait que ça va plus loin. Et qu'à l'Afrique du Sud, on va oublier. Et tout ce qui se passe entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Mais c'est ce qu'il pensait. Mais Dieu peut nous envoyer aussi à l'extrémité, jusqu'aux extrémités. Et Philippe, il avait le cœur tellement ouvert que c'est lui que Dieu va envoyer là-bas. Il avait le cœur ouvert. Sinon, rien ne devait le disposer à prêcher l'évangile, à se tenir. Rien. La loi de Moïse interdit même de parler de Dieu à ce genre de personnes. Parce qu'il est unique, que ce soit naturel ou provoqué. Ensuite, il est étranger. Étranger. Un homme puissant, il a tout, mais il n'a pas de ça. Et Jésus ne dit pas à l'eunuque éthiopien, comme tu as tout, que tu aimes Dieu, que tu crains Dieu, que tu lis la Bible, que tu médites, que tu viens à Jérusalem faire sacrifice, ça suffit. Non. Il envoie son serviteur pour lui apporter l'évangile. Il y a des gens qui ont été des grands sources de bénédiction pour nous, matériels, intellectuels. Nous devons leur apporter l'évangile. Et demandons au Saint-Esprit de créer les circonstances, de les donner. Les gens qui disent souvent dans leur vie, j'ai jamais vu de miracle, j'ai jamais vu ceci. Commencez à faire l'œuvre missionnaire. Vous allez voir ce qui va vous accompagner. Comme miracle, comme puissance. C'est dans l'œuvre missionnaire que se trouve la vraie puissance de Dieu. Parce que les miracles ont été d'abord donnés pour l'œuvre missionnaire. Dans la nouvelle dispensation. Dans l'œuvre missionnaire. Dans la nouvelle dispensation. Et Dieu veut des missionnaires, hommes ou femmes, qui se négligent ou qui se prennent au sérieux. Ils doivent aller faire l'œuvre missionnaire. Et dans l'œuvre missionnaire, l'autorité de Christ nous est dévolue. Matthieu 28, 18, 20, le Seigneur dit, j'ai reçu tout pouvoir, j'ai reçu toute autorité dans le ciel. L'autorité, toutes les autorités, politiques et tout ça. Toute autorité. Au Nigeria, ils ont pris une loi pour empêcher de faire l'œuvre missionnaire. Qui bloquait l'œuvre missionnaire. Mais il y avait des hommes de Dieu de l'époque qui se sont levés, ils ont dit, vous avez l'autorité, nous avons l'autorité spirituelle. On vous donne 3 jours pour retirer ça. Les gens ont retiré. Ils ont retiré. Un homme de Dieu qui est venu à la télé, il a dit, moi je leur donne 3 jours. Voilà. Je leur donne 3 jours pour retirer ça. Il a l'autorité de Christ. Il peut arrêter le cours de la vie. Et la nation, quand on dit élection dans notre pays, nous tous on est dans les débats les gens aussi. Alors que nous avons l'autorité de Christ. Nous pouvons prier Dieu. Et puis dire, on veut tant, on veut ceci, on veut cela. Parce que Dieu donne à chaque peuple des chefs selon le cœur du peuple. Selon le cœur du peuple. Mais il y a dans chaque nation un deuxième choix, un David, un petit bonhomme qui n'est rien, mais avec qui Dieu a fait des exploits, qui dissimule. Quand le peuple est correct, Dieu le fait sortir. Quand le peuple reste ce qu'il est, attaché aux choses qui frappent aux yeux, Dieu leur donne un salut. Et beaucoup de fois, nous tous, il faut exercer son droit de vote. On s'en va voter des gens qui sont des saluts. Parce qu'on n'a pas la vision de l'œuvre missionnaire, que nous sommes sur la terre ici comme des pèlerins. Nous sommes des pèlerins, on est de passage. On est des passages. On a des tentes. On est des passages. C'est pour ça que de temps en temps, Dieu a dit à Israël, vous allez faire des tentes, quels que soient les milliards que vous avez, quelles que soient les maisons que vous avez, vous allez venir dormir dans ces tentes-là, dans la fragilité de la vie. Pour comprendre que, ici, là, c'est passager. Voilà, si vous voulez construire des pyramides, vous allez partir pour laisser ça ici. Parce que la vraie maison, c'est votre corps. Et votre corps, il y a une horloge dedans qui parle, qui avance. Le Seigneur a exercé son autorité sur les éléments de la nature, sur les poissons, sur les animaux, sur les démons, sur les maladies, sur l'humanité même. Il a marché sur les eaux, Matthieu 14, 22 à 25. Réprimandé les vents et les vagues, Luc 8, 22. Il a même rempli le poisson le filet de pierre, Luc chapitre 5, verset 1 à 11.
Il a ordonné d'un poisson de payer ses impôts. Voilà l'autorité de Jésus. Et elle est disponible pour moi et pour toi. Ce que Dieu veut seulement, c'est un homme, c'est une femme qui vient qui dit je suis prêt à partir. Amen. Si tu es prêt à partir, Dieu va partir avec toi. Le Christ sera avec toi et il va confirmer sa parole. Il va confirmer sa parole. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu fait partir quelqu'un de loin dans un autre continent, dans un autre pays. Dès que tu bouges, tu as déjà les ingrédients de la mission. Et tu veux faire la mission de Dieu. Les gens locaux t'hostilisent. Locaux tout ce qu'ils veulent, mais tu dois faire la mission de Dieu. Tu dois ouvrir la bouche, tu dois parler. En tenant compte du contexte et en ne tenant pas compte du contexte. Parce que c'est comme ça, voilà. Tu tiens compte du contexte, tu ne tiens pas compte du contexte. Il y a des jours où tu tiens compte du contexte. Il y a des jours où tu dis ne tiens pas compte. Tu ne tiens pas compte et puis il n'y a rien pour venir te faire. Voilà, parce que quand ils vont mettre la main sur toi, là, que Dieu va commencer à parler, ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Parce que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix n'est pas seulement la mort. Parce que souvent, on a cette vision morbide de la croix. Il n'y a que la mort qu'on voit dans la croix. Mais de la croix sort la vie. La vie, la transformation. Nous devons avoir les yeux fixés sur la vie qui sort de la croix. Mais la croix est incontournable. Hein? La croix est incontournable. La croix est incontournable. Nous devons vivre la croix. On ne peut pas. Toute la vie de Christ, c'est ce que va vivre celui qui sert le Christ. Il va reproduire la vie de Christ. Il va reproduire la crucifixion. Nous sommes crucifiés. Et Paul va dire ce qui manque au souffrance de Christ. Nous l'achevons. Parce que nous sommes crucifiés par les hommes et les femmes. On est crucifiés tous les jours. Mais, comme Christ est ressuscité, nous ressuscitons. Nous ressuscitons. Et nous sommes transportés dans le royaume. Ce que eux voient ici là, ça enveloppe, hein, ils font tout ce qu'ils veulent. Ce que nous sommes réellement, on est assis dans le lieu de lumière. Et eux nous voient comme ça, ici, comme ça. Ils voient comme ça. Regarde le gars, il a rien sa tête. Non, il est dans le ciel. Il s'en fout. Il faut l'observation. Mais dans le ciel, là, c'est la gloire de Dieu, dans la puissance et la majesté. Et c'est pourquoi, par cette autorité-là, nous pouvons commander. Mais pas pour nous-mêmes, pour la gloire de Christ, la gloire du Père, et pour que la mission et l'évangile avancent. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, parce que nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires de Dieu. Et nous devons remplir notre mission parfaitement. Nous allons prier le Seigneur et demander à Dieu de remplir notre cœur de compassion pour que nous puissions faire la mission de Dieu. Parce que Dieu cherche les missionnaires. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, te louer, t'exalter, te magnifier, te célébrer, te glorifier. Parce que ta mission, Seigneur Dieu, est devant nous. Tu as envoyé ton Fils et il est passé par l'incarnation. Seigneur Dieu, il a accepté d'être vraiment un homme et paru comme un vrai homme. Il a connu, Seigneur, la croissance devant Dieu et devant les hommes. Et il a été enfant, il a été jeune homme. Il a fait ton œuvre, il a été tenté en toutes choses et il n'a pas touché. Il a appris l'obéissance. Et la souffrance a été son partage. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons détruit, nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais c'est de nos douleurs qui s'est de nos souffrances. Nous avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Seigneur, des fois les hommes nous regardent. Quand nous sommes crucifiés, crois que nous sommes frappés de Dieu. Crois que c'est Dieu qui nous frappe. Mais tu sais toi-même, Seigneur Dieu, que ce n'est pas cela, car nous sommes crucifiés avec le Christ. Et nous ne voulons prêcher rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Nous voulons prêcher rien d'autre que la puissance véritable, la puissance de la croix de Christ qui nous libère de nos liens. Car Seigneur, tu es l'agneau de Dieu
qui ne couvre pas le péché. Tu n'es pas celui qui couvre le péché. Tu n'es pas celui qui rend le péché supportable, mais tu es celui qui offre. Et le péché est sa racine pour toujours. Et nous te bénissons parce que nous qui sommes nés de toi, ne pratiquons pas le péché. Parce que Seigneur, ta sémence est en nous, ta vie est éternelle. Béni soit ton Seigneur. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Merci pour cette grâce que tu as déposée en nous. Et c'est pourquoi nous avons la vie. Et la vie coule dans nos mains. La vie coule en nous. Sois béni, sois loué, Seigneur. Maintenant, donne-nous un cœur soumis à ta volonté, soumis au Père. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes pour que l'évangile, que ta parole soit connue par les hommes et les femmes qui souffrent. Seigneur, le monde est sous la puissance des ténèbres. Seigneur, le monde est perdu, quelle que soit leur richesse, leur intelligence, quelles que soient les forces, quelle que soit, Seigneur, leur idée sur les races, quelle que soit leur idée sur la vie, sur hier, aujourd'hui et demain. Le monde est perdu sans Christ, sans toi. Le monde est perdu, Seigneur, et avec le monde des gens que nous aimons. Des gens qui ont été des sources de bénédiction. C'est pourquoi nous intercédons pour le monde, pour le monde. Afin que Père Dieu, tu révèles les fils de Dieu. Oh Seigneur, ce matin ma prière s'adresse à ton amour éternel. Ma voix, pour Dieu, et dans l'oreille, et écoute ma voix. Père, que les hommes et les femmes que tu as choisis de toute éternité pour porter ton message dans ce pays et au-delà de cette nation, ne qui ne sont pas encore pris la conscience de leur nature, de leur position, de leur qualité. Je prie que ce matin, le voile se déchire dans le cœur. Je prie que ce matin, le voile, comme le voile du temps, se déchire dans leur âme. Et qu'ils prennent conscience qu'ils sont missionnaires de Dieu. Ils sont ouvriers de Dieu, envoyés par Dieu pour opérer cette grande œuvre, la grande moisson de Dieu, la grande position de Dieu. Seigneur Dieu, je t'en supplie, dans ton amour, aie pitié de nous. Ouvre nos yeux, aie pitié de nous et ouvre nos cœurs. Seigneur, je prie pour ceux qui passent par la foi, par le grisement, ceux qui passent par le renoncement à soi-même, par la puissance de cet esprit, afin que tu leur donnes la force dans ces moments difficiles, dans cette